Bonjour, je vais très bien. Bon, je me cache. Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de X-Men Day of Future Past de Bryan Singer, avec dans les rôles principaux James McAvoy, Michael Fassbender, Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, Omar Sy, bon lui on le voit un petit peu par-ci par-là, ainsi que Alberi, enfin bref, voilà. Et le gars de Game of Thrones, donc j'ai oublié le nom, j'en suis désolé. Alors, ça va être une critique, j'espère, rapide et claire, parce que là, je viens tout juste de rentrer de la séance du film. Donc, voilà quoi. Donc, je vais donner un avis très à chaud. Dans un futur proche, la Terre voilà, est en proie au chaos et à la destruction parce que des sentinelles ont décidé d'exterminer les mutants et les non-mutants. Charles Xavier a l'idée de repartir dans le passé, mais vu qu'il ne peut pas le faire lui, vu qu'il n'a pas la capacité de se régénérer, c'est Wolverine qui se porte volontaire pour cette mission et qui décide donc de retourner dans le passé, dans les années 70, en 1973 pour être plus précis, et voilà, de rassembler les X-Men, que ce soit Charles Xavier et également Magneto et Mystique ou Raven comme vous préférez. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Très franchement, c'est le meilleur X-Men pour l'instant, jamais réalisé. Il y a tout ce qu'il faut dans une bonne histoire. Il y a une situation initiale qui est clairement expliquée. Les personnages sont super bien travaillés. Franchement, tous sont vraiment très bons. Les personnages sont vraiment super bien écrits. Mention spéciale pour Charles Xavier du passé, interprété par James McAvoy. Et Charles Xavier est vraiment un personnage complètement dévasté, complètement détruit. Michael Fassbender qui interprète Magneto, qui est vraiment excellent aussi, qui a la classe du début à la fin. Et puis donc tu as aussi Hugh Jackman qui interprète Wolverine, qui est vraiment très bon. Wolverine qui est vraiment, nous on avait l'habitude de le voir comme le rebelle, le mec qui fait tout le temps la gueule, qui veut castagner tout le monde. Là, carrément, il apparaît comme quelqu'un de très posé. Et franchement, c'est une véritable trouvaille d'avoir fait de Wolverine un personnage plus posé, plus calme. Patrick Stewart et Ian McKellen qui sont vraiment très bons, voilà, même si on les voit pas beaucoup à l'écran, ils ont vraiment la classe quoi. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment bien dans le scénario? C'est aussi le contexte historique. Ce que j'aimais beaucoup dans X-Men First Class ou X-Men le commencement, c'était le contexte historique. Le contexte historique de la guerre froide, mais en même temps au moment précis où c'était la crise des missiles à Cuba. Voilà, donc il y avait tout un esprit très film d'espion. Et là, on retrouve ce même contexte historique. C'est-à-dire que là, on est à la fin de la guerre du Vietnam. Les Américains, voilà, ils sont... Et t'as un type qui s'appelle Trax, ou Trax, comme vous préférez, qui dit « La nouvelle menace dans le monde, ce sont les mutants ». On a ce contexte où l'Amérique sort d'une défaite cuisante, qui décide voilà, de reprendre les devants. Puis en plus, on a des interventions, cette fois-ci en live, du président des États-Unis. Là, on a vraiment un acteur qui interprète le président Nixon. Et ça marche super bien. Je trouve que voilà, faire vivre quelque chose de totalement fictionnel à un personnage historique, c'est une superbe trouvaille. Niveau réalisation, franchement, comme ça. Les scènes entre deux personnages, les scènes à proprement parler de personnages fonctionnent bien sûr très bien parce que c'est avant tout un vrai metteur en scène qui met vraiment en scène des personnages travaillés. En plus de ce côté metteur en scène, on a aussi un réalisateur qui a vraiment réussi à réaliser un film
avec des scènes d'action monumentales et qui se permet même par moments des scènes d'action vraiment what the fuck. Il y a une scène d'action en particulier qui est figée dans le temps. Ça prend le point de vue d'un personnage et on a toute l'action du point de vue de ce personnage et c'est vraiment comme si le temps s'était arrêté. Cette scène qui en plus ne dure pas genre 30 secondes, elle dure au moins 2-3 bonnes minutes, je dirais, peut-être à la limite 5 au grand maximum, je dis bien au grand maximum. Mais alors le type, pendant ces quelques minutes-là, c'est la star. Ça fonctionne super bien, c'est super rythmé, en même temps il y a une espèce d'humour voilà, complètement décalé avec la situation, ça marche du tonnerre. Les scènes d'action dans le futur sont super bien faites. Quand arrive le fameux climax de fin, en fait, on a deux contextes. Tu as le contexte du passé et le contexte du futur. Et en fait, Bryan Singer jongle entre le passé et le futur. Mais les choses se font de manière naturelle et ça fonctionne super bien. C'était fluide, c'était tendu, il y avait de l'émotion dans l'air. Et waouh! C'est vraiment un climax de, on va dire, d'une bonne trentaine de minutes, je dirais. J'étais vraiment sur le cul de me dire que Bryan Singer avait offert le meilleur film de la franchise X-Men, mais en même temps un des meilleurs films Marvel, quoi. Parce que vraiment, X-Men Days of Future Past, c'est vraiment un des meilleurs films de super-héros Marvel qui jamais été réalisé. Et j'en suis vraiment pas revenu. Je me suis dit que là, le mec, il s'est défoncé le fion pour me pondre un film pareil. Alors là, je risque de spoiler. La scène post-générique annonce du très lourd. Mais le prochain X-Men qu'ils vont réaliser, bref, au final, X-Men Days of Future Past, c'est vraiment un super film de super-héros. C'est spectaculaire, il y a de l'émotion, il y a vraiment des personnages à l'intérieur de ce film, pas comme dans cette espèce de merde qui est The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. De véritables enjeux dramatiques, une réalisation d'enfer, un film de super-héros comme on aimerait en voir plus souvent. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'il faut vraiment foncer au cinéma pour aller voir ce film. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao! Non, vraiment, vous voulez pas que je reste un peu? Bon, ben ok, je me casse alors. Vraiment? Non? Oui, non, 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 non. Oui, non, oui, non.